Internet! 21 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Ah, bon matin tout le monde! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! L'Internet vibre! L'Internet vibre à la fréquence P.O. Baudouin ce matin. Aïe aïe aïe! On va se parler un peu de ça. On va se parler un peu de ça aujourd'hui. Avant toute chose... Ah, regardez, j'ai un paperclip à cette heure. Comme les animateurs de Musique Plus en 1998. J'ai écrit mes sujets là-dessus. Non, mais il y avait plusieurs choses que je voulais faire. Entre autres, je voulais remercier mes Patreons. Merci beaucoup à vous autres. On est rendu 150. Ça reste jamais longtemps à 150, mais ça me touche à chaque fois que ça arrive. J'aimerais saluer quelques récents Patreons des Stream Pimp. Fred Peters, un Stream Pimp. Raphaël Bussière, un nouveau Stream Pimp. Swamp Lord. J'aime les noms que le monde se donne. Swamp Lord, nouveau Stream Pimp. Sébastien Renaud, Stream Pimp. Frédéric Perry Landry, Stream Pimp. Mathieu Woodbreaker, qui a fait un update qui est devenu un Stream Commando. Mr. Woodbreaker. Je l'aime, ce gars-là. Il est tellement... il est fascinant. S'il y en a un qui mérite un documentaire, c'est bien lui. Ça serait l'affaire la plus funnée au monde. Mathieu Sirois, Stream Ninja. Patrice Desjardins, Stream Pimp. Merci à vous autres. Des récents Patreons. Vous faites partie de la monarchie. La monarchie du stream. La monarchie du Daily Buffer Podcast. Tout ce que je fais, je le fais. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Puis tu sais, j'écoutais Jer qui a atteint, lui, 400 Patreons. Puis j'essayais de le convaincre, ce gars-là, il y a à peine un an et demi à se partir un Patreon, puis il osait pas. Il voulait pas passer pour un quêteux, lui non plus. Mike, il hésitait au début. Jer aussi. Puis aujourd'hui, je suis certain que Jer, il le regrette pas pantoute. Ça lui permet... Il pourrait vivre de ça s'il voulait, tu sais. Il pourrait vivre juste de ça s'il voulait. Alors, bravo à vous. Merci et bravo à vous autres. De soutenir les créateurs comme ça. On vous doit beaucoup. Tous les nouveaux Patreons, vous allez avoir votre nom dans le générique. Dans le générique, je commence le documentaire sur Daniel Grenier. Aujourd'hui, on va commencer à regarder les rushs. Aujourd'hui, je vais faire je vais être bien gros dans le montage. Je veux monter mon vlog. On a passé une journée extraordinaire, moi pis Sly, hier. On est allé se prendre des belles photos. Vraiment cool. Des belles photos à Montréal. On est allé se faire un photoshoot. C'est... Tiens, je vais vous les montrer, les photos. Tiens. C'est Sly qui a eu cette idée-là. Il a eu cette idée-là hier, à la dernière minute. Il m'a dit, ça te tente-tu? Il dit qu'on se fasse un photoshoot qu'on a à Montréal, qu'on se fasse une journée de création. Puis, fait que c'est ça qu'on a fait hier. Il est venu me chercher à 11h. On a vlogué, on a pris des photos. On s'est vraiment amusé. J'ai beaucoup de contenu. Je pense que tout le vlog va être cette journée-là. J'ai en masse de contenu pour faire... On a fait des belles photos. J'étais bien content de... J'avais oublié que... Tu sais, moi, je me sers... J'ai une DSLR. C'est une Canon T7i. Café vrac. C'est une Canon T7i, puis j'oublie des fois que je peux faire de la photo avec ça. J'ai ça dans les mains, là, puis genre, OK, là, faut que je me fasse un thumbnail. Puis là, je cherche mon téléphone partout. Puis là, ben, hier, je m'en suis servi pour vlogger puis faire de la photo. J'étais bien content. J'ai amené mes lentilles. On s'est fait... j'ai posé Sly. Sly m'a servi de modèle. Vraiment content de ma journée. C'était vraiment cool. Ça va faire un beau vlog.
Alors oui, pour revenir ce que je voulais dire, c'est que si t'es un stream commando ou un stream samouraï, t'as ton nom dans tous mes génériques, dans le fond. Le générique du Daily Buffer Podcast, le générique de mes vlogs. Si t'es un Patreon, peu importe quel forfait Patreon que tu choisis, même le plus cheap, qui est 2 piastres, t'as ton nom, tu vas avoir ton nom dans le générique de tous mes documentaires. Je vous ajoute comme mes Patreons. Je pense que je vais vous appeler les Patreon Producers. Mes Patreon Producers. Ça va être ça vos noms génériques. Puis vous avez le contenu avant tout le monde. Vous avez le contenu avant tout le monde. Ça va être la même affaire pour la vidéo bientôt. À un moment donné, je vais trouver ma façon de fonctionner. Là, je mets la version YouTube du Daily Buffer Podcast. Je la sors dès que je peux. Je la mets publique dès que je peux parce que j'essaie de... Je sais pas, j'essaie de faire rouler ça un peu. Je veux... tu sais, mais ça, je sais pas. On dirait que ça fonctionne bien le matin quand je le mets public. Mais à un moment donné, je vais trouver de quoi vous gâter. Ma gang de Patreon. Mais sinon, en attendant, c'est ça, vous avez votre nom. Dans mes documentaires, vous avez du contenu exclusif. Vous avez tous les podcasts audio avant tout le monde. Ben voilà. Ouais, super belle journée avec cela hier. Vloguer en masse. Je me sentais vraiment comme Casey Neistat. Comme Peter McKinnon. On se promenait, pis on prenait des photos. On se mettait... Il y avait plein de monde, puis on se mettait dans la foule, puis on prenait des photos. Sly m'a envoyé des belles photos qu'il a faites de moi. J'en ai fait des belles de lui. J'en ai fait moins que lui. Lui, il a fait beaucoup de photos. Puis moi, je me suis concentré sur faire du contenu pour mon vlog. J'avais pas grand-chose pour mon vlog. Fait que j'ai fait comme envoyer dans mon Sly une petite journée. Il est tellement le fun, Sly. On est allé dîner à une place qui s'appelle Universel. À côté de Musique Plus. Puis on a marché. On est allé downtown Montreal, dans le coin du quartier des spectacles, puis toute la patente. Puis après ça, on s'est déplacé, on est allé dans le vieux, puis on a fait des photos dans le vieux. Belle journée comme ça. Hey, on a eu des commentaires, j'ai eu des commentaires très constructifs, très le fun sur l'épisode d'hier où est-ce que je parlais du Huffington Post. Le Huffington Post qui ont fait un drôle de titre, tu sais, puis je chialais sur le titre hier, je trouvais que c'était malhonnête comme titre. Puis je pense que la personne elle a réalisé. Qu'elle avait très mal titré ça. Pendant que j'en parlais, je pense qu'il a réalisé, là, il a dû voir le backlash qu'il y a eu sur Twitter. Pendant que je faisais le Daily Buffer Podcast hier, je suis allé voir, puis là, il avait changé le titre. Puis il l'a changé 2 fois. Il a changé 2 fois le titre. Puis je pense qu'il avait réalisé son erreur. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, il faut saluer un peu les efforts du gars, là. Tu sais, là, il voulait faire amende, je pense. Parce que l'article est assez... L'article est pas mal factuel, puis tu sais, c'est pas un article pour bâcher Mike à rien, puis ça l'accuse de rien, puis ça laisse sous-entendre rien. Tout est dans le titre. Fait que j'imagine qu'il a réalisé, puis qu'il a essayé de corriger son erreur, mais tu sais, une fois que c'est partagé, puis là, les gens étaient enragés. Là, je me disais, est-ce que je retire mon chiolage? Tu sais, j'ai vraiment chiolé, puis je les traitais de vidange sur Internet. Je traitais le Huffington Post de vidange. Là, hier, je me demandais qu'est-ce qui me gossait avec le titre. Parce que, avec tous les changements, j'avais aucune idée c'est quoi qui me frappait. Qu'est-ce qui faisait que je trouvais ça moins pire, la deuxième version, que la première version. On va aller voir les commentaires. Il y a, en fait, il y en a un que je veux vous lire. C'est Drumming in Space. Drumming in Space qui m'écrit « Bonjour Yann, pour le titre du journal, il est surtout question de polysémie, plusieurs sens, du mot auteur. 1. Personne qui accomplit une action à qui l'on attribue la responsabilité d'un acte répréhensible.
Ouais. 2, personne qui a commis une infraction, une tentative d'infraction en exécutant des actes matériels qui la révèlent. Dans le cas concerné, l'auteur du crime commis. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que ça laissait... Ouais, c'est peut-être ça qui m'a frappé. C'est comme si il défendait l'auteur d'un crime sexuel. L'auteur d'un producteur de contenu de pornographie juvénile. 2, personnes dont la profession est d'écrire, homme ou femme, de lettres, écrivain, source, Larousse. On voit très bien la sémantique, le sens des mots dans chacun des titres. Le premier est connoté négativement, ne donnant aucun contexte, et laisse entendre le mot auteur étant lié à des actes, que Mike Ward défend les actes criminels eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. Le second est lié à un écrivain spécifique où on nomme directement Ivo Godbout, dont les charges sont portées contre lui, ce qui a pour effet de démobiliser les actes de l'auteur et de laisser voir le sens plus neutre qui montre très bien que Mike défend la liberté d'expression de l'auteur et non les actes soi-disant criminels du dit écrivain. En conclusion, le terme auteur laisse à interprétation étant polysémique et utilisé hors contexte, tout ceci n'étant qu'implicite. Ah, là, ouais. Tu m'as perdu un peu. En conclusion, le terme auteur laisse à interprétation étant polysémique et utilisé hors contexte, tout ceci n'étant qu'implicite. Mais merci pour ton commentaire. Oh non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, puis c'est pas mal ça. Moi, ça me donnait l'impression, la manière que je lisais le titre au début, c'est que ça me donnait l'impression que Mike défendait, je l'ai dit hier, là, puis je le répète encore un matin, ça me donnait l'impression que Mike défendait une personne dont le métier est auteur le jour et le soir qui produit de la pornographie juvénile. Produit et distribue de la pornographie juvénile. C'est l'impression que ça me donne. Ce titre, c'est pour ça qu'il me gossait le titre, t'sais. Il est fort mon Mike de pas réagir à ça. Moi j'aurais tellement chialé. Je les aurais plantés. Et tu vois, ça c'en est un. Tu vois, regardez comment Mike, c'est une belle transition ça. Regardez comment Mike fait attention de pas utiliser son pouvoir et son influence pour faire du mal, tu sais, parce que sinon, il pourrait rallier du monde là, pour planter le Huffington Post. Tu sais, il y aurait eu juste un titre, juste un tweet, puis il aurait pu rallier beaucoup de monde pour planter le Huffington Post. Alors que lui se faisait planter dans un titre. Involontairement, je pense. Je pense que je pense que l'auteur, ou peut-être que l'auteur s'est fait chicaner, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont vraiment changé le titre, puis ils l'ont changé 2 fois. Ils voulaient jouer de délicatesse, tu sais. Fait que ça, je salue le Huffington Post pour cet effort-là. Je salue le Huffington Post pour cet effort-là. P.O. Baudouin, lui. Évidemment que je voulais faire du millage là-dessus. Je veux ma part du trend. Tout le monde a fait une vidéo, tout le monde a fait sa petite parodie. Mais moi aussi, je veux pouvoir publier de quoi avec le nom P.O. Baudouin dans le titre. Ma blonde a dit, fais pas ça. Tout le monde est tanné, là, pis embarque pas là-dedans, là. Puis elle était contre ça. Mais j'ai décidé de faire mon méchant. Pis de pas écouter ma blonde. Je devrais. Y a plus rien à dire, les gens sont tannés. Un matin, là, on a tout entendu. T'sais, Paul Arcand a parlé un matin, ils en ont parlé partout, tout le monde l'a planté. Mais je tenais quand même à en parler un peu, je veux ma part du trend. P.O. Baudouin. Il y a un aspect qui me gosse là-dedans, c'est toute la patente d'influenceur. Il vient tellement de faire du mal au terme influenceur qui est déjà
impopulaire. Pour ceux qui étaient sur une autre planète hier, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui étaient dans le coma jusqu'à matin, ben hier, il s'est passé de quoi? C'est que P.O. Baudouin, P.O. Baudouin a pris un taxi. P.O. Baudouin revient du Mexique. Puis là, hier, ça fait une semaine qu'il est revenu du Mexique. Il est allé faire des belles petites photos. Regardez ça, les belles petites photos. Et qui est beau, ce P.O. Baudouin. Et qui est beau, ce P.O. Baudouin. Regardez bien ça. Tiens. Regardez ça, comment qui est. Des belles photos de lui. Petit chapeau, en bedaine. Le petit sourire. Le coucher de soleil. Ah, il y a beaucoup de couchers de soleil. Regardez-moi ça. Capitaine, coucher de soleil, toi. Jet set au bout. Hein? Ouais. Avec le petit chapeau. À côté sur une auto. Ça, à côté sur une auto. Ça vient me chercher, ça. Bon. Un autre coucher de soleil ici. Ah, sur le top d'une montagne. Un badass sur le top d'une montagne. Une petite face sérieuse ici. Avec le soleil. P.O. Baudouin. Ah! Ici, il fait le coquin. Il y a de la neige, puis il s'est fait une barbe avec de la neige. Puis c'est un autre coucher de soleil. Ah, sur le bord du feu. Aïe. P.O. Baudouin. Et toujours est-il que P.O. Baudouin est revenu du Mexique. Puis là-bas, il s'est fait voler son portefeuille. Ça, c'est poche. Ça, je comprends ce qu'il vit. Je me suis déjà fait voler mon portefeuille. Puis je suis tout cœur avec P.O. Baudouin. Ah, crème, regardez-moi ça, la photo. Un beau saut de violet, toi. Un beau saut de violet. Ça, j'aime ça. Ça, là. Ça, tu peux faire du green screen avec ça. Ça, tu peux faire du chroma key avec ça. Ça, c'est un saut. Il a perdu son portefeuille, donc il avait plus ses cartes. Il avait pas sa carte de guichet, il avait pas sa carte Visa. Il y avait une carte prépayée avec lui, avec 250 pièces pour, j'imagine, pour le dépanner. T'sais. Puis là, on va le regarder. On va le regarder. Mais toujours est-il que P.O. Baudouin a décidé de prendre un taxi avec sa carte prépayée. Puis il s'est ramassé qu'il pouvait pas payer avec sa carte prépayée. On s'écoute ça. Bon, ben là, je suis dans le taxi, présentement, avec mon chauffeur. Puis vous savez que je me suis fait voler mon portefeuille en voyage. Et là, j'ai des cartes cadeaux avec moi de 250 $. J'aimerais payer, mais le monsieur prend pas les cartes cadeaux. Puis ça fait 10 minutes que je suis dans le taxi. Puis il veut pas me laisser partir parce que j'ai pas d'autre mode de paiement. Fait que je sais pas quoi faire. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ta gueule, asti! Il est là qu'il gosse, là. Le pauvre monsieur, un père de famille, probablement. Il s'est ramassé chauffeur de taxi. Un métier qui est déjà ultra difficile. Là, il se fait gosser par l'autre asti qui joue la vedette. Puis qui est pas capable de dire carte Visa prépayée comme faut. Lui, c'est carte. Il dit carte cadeau. Probablement juste, je ne sais pas si, peut-être probablement que le taxi le prenait, mais il a pas été capable de dire carte prépayée, une Visa prépayée. Lui, il disait carte cadeau. Fait que probablement que juste ça aurait réglé le problème là, s'il avait été capable de nommer les choses par leur nom. Fait que là, t'as le pauvre monsieur qui se fait filmer. Lui, P.O. Baudouin, là, il a décidé, moi, je vais régler ça dans les médias. Je vais régler ça sur mon Instagram. Watch out, le petit monsieur qui veut pas me laisser sortir. Là, parce que là, ça fait 15 minutes que j'attends, puis... Ah, pauvre toi! Pauvre toi! 15 minutes qu'il attend, le monsieur. Hein, monsieur l'influenceur? Monsieur l'influenceur, lui, ça fait 15 minutes qu'il attend. T'es en train de faire perdre du temps à monsieur l'influenceur, là. 15 minutes. Tu sais, pas payé. Oh, voyons donc. Tu vas retenir quelqu'un 15 minutes pour une histoire de pas avoir payé. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que là, ça fait 15 minutes que j'attends, puis vous pouvez pas me laisser partir. C'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'on fait? Là, il rajoute à l'écran de sa vidéo, tu n'as rien vu encore. Là, je sais pas s'il parle à nous autres ou s'il parle à lui.
Je sais pas s'il écrit ça pour lui dans le genre « m'a me choqué » ou je sais pas s'il écrit ça à ses abonnés pour leur indiquer que ce qui s'en vient plus tard, c'est encore pire. L'essentiel, j'ai fait une course vous arrivez à destination et puis vous allez me payer et puis c'est... Ouais, merci, Tout à fait raison, monsieur. Pauvre petit monsieur. Pauvre petit monsieur. Au colon qui gosse avec sa caméra. Non, non, moi j'ai fait ma job. Ma job, c'est pas d'être dans ton hostie d'Instagram. Ma job, c'est chauffeur de taxi. Peux-tu me crisser patience avec ton hostie de cellulaire, me payer, puis décalisser, tu sais. Et puis vous allez me payer. Exactement. Ouais, merci, je vous ai dit, je me suis fait voler mon portefeuille. On s'en calisse-tu? C'est-tu son problème à lui? Je vous ai dit, je me suis fait voler mon portefeuille. J'ai seulement une carte de crédit cadeau. Ah, ok, là, il a failli le dire. Il a failli le dire, carte de crédit prépayée. Mais peut-être que ça fonctionne pas aussi. Mais c'est quoi ces options? Il y a plein d'options, là. Tu sais, c'est comme, peux-tu passer à ma banque? Hein? Ou son téléphone. T'as ton téléphone, tu peux, je sais pas. T'es peut-être capable d'envoyer, de faire un, tu sais, de faire un transfert à Coop Taxi. Tu sais, t'as ton téléphone. T'as sûrement l'application, là, tu sais, pour envoyer des fonds. Fait que, je sais pas, tu sais, la personne sur la rue que t'as quêté, là, parce que ça s'est terminé avec ça. Il a quêté quelqu'un sur la rue qui a donné 8 piastres, 10 piastres. Là, il était tout humilié de ça. La personne, il a donné 10 piastres. Bon, tu peux même la rembourser avec ton téléphone, là, tu sais, viens pas, c'est pas le chauffeur, le problème. C'est pas le taxi, le problème. Lâche-les tranquille. Puis ça marche pas, mais ça, je ne savais pas comment ça fonctionne. Puis là, vous voulez pas me laisser partir. Fait que bon, on va attendre. On va écouter de la musique. Là, regardez bien. Le chauffeur, il est poigné avec cet hostie de raisin-là en arrière. Puis là, lui, il écrit sur sa vidéo, la police. Notez que ma course est de 8$ et j'ai une carte de crédit cadeau. Une carte de crédit cadeau. De 250$ avec moi, mais il ne veut pas la prendre. Non, t'as peu. Peut-être qu'il peut pas la prendre. Ça marche pas partout, là, ces cartes-là. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police pour toi et puis vous allez dire comment vous allez payer et comment? J'appelle la police? Parfait, on va l'appeler. Exactement. Puis en plus, là, le 15 minutes qu'il a attendu, là, qui t'a fait attendre dans le champ, je l'aurais chargé. Ce monsieur-là, il manque peut-être d'autres courses. Je l'aurais chargé, moi. J'aurais fait comme, ah, t'as peu, là, c'est pas juste 8 piastres. T'as encore pas pire que ta course se termine à 8 piastres parce que t'as fait glander le monsieur. T'as fait perdre le temps au monsieur. C'est pas lui qui te fait perdre ton temps. Pauvre couillon, c'est toi qui fais perdre le temps à ce pauvre chauffeur-là. Moi, j'ai plus de portefeuille. Non. Ah, c'est Taxi Diamond. OK, c'est Taxi. Je pensais que c'était Coop Taxi. Là, il écrit à l'écran beau service à la clientèle, Taxi Diamond. Beau service à la clientèle, Taxi. Là, il est choqué après le service à la clientèle de Taxi Diamond. Là, ils ont appelé sur le speaker, ils ont appelé Taxi Diamond, ils ont appelé le répartiteur, j'imagine, ou une personne là-bas, une personne responsable. La police? Parfait, on va l'appeler. Moi, j'ai plus de portefeuille. Non. Vous, votre job en tant que client, c'est de s'assurer que vous avez les fonds nécessaires pour payer le service que vous prenez. Ben oui, j'ai une carte cadeau de 250$ qui a été payée. Votre situation, monsieur, mais il y a une différence entre être mal pris puis là, envoyer le blâme sur le pourvoyeur de service alors que c'est vous qui avez eu le service. Exactement. Bon, fait que vous me dites que je... Là, monsieur chauffeur, là, il écrit à l'écran coopération. Je pensais être dans un gag de juste pour rire. Hashtag Taxi Diamond. Monsieur chauffeur, oui, si le client ne veut pas coopérer, vous appelez la police. Parce que moi, honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais attendez, je veux coopérer, mais il n'y a pas de moyen. Coopérer, non, monsieur, moi... Ben, dites-moi c'est quoi les options, je vais les faire, monsieur. Ben, parce que je vous en ai donné des options, c'est des options que vous ne voulez pas. Ben, c'est quoi les options? C'est quoi tes options? Oui. Dites-moi l'option, là. Dites-moi l'option, je vais la faire. Payer avec... Ah! Petite face de condescendant. Quelle petite vidange. Je vais la faire.
Payer avec un autre carte de crédit, j'en ai pas. Payer avec une carte guichet, j'en ai pas, je me suis fait voler mon portefeuille, j'ai seulement des cartes cadeaux. Alors ça, c'est la compagnie. Tiens, il vient de sortir du taxi, puis là, il est choqué après Taxi Diamond. Là, il est choqué, là, il veut nous montrer, là. Il veut montrer à la planète Terre, avec ses réseaux sociaux, qu'il est choqué après Taxi Diamond. Une carte guichet, j'en ai pas, je me suis fait voler mon portefeuille, j'ai seulement des cartes cadeaux. Alors ça, c'est la compagnie Taxi Diamond, qui est la pire compagnie de taxi que j'ai jamais vue. Honnêtement, C'est là, à l'écran, c'est écrit « Vive Uber, si vous voulez me faire plaisir, n'utilisez plus Taxi Diamond de votre vie. » Quel hostie de marde. j'ai rarement vu un service à la clientèle aussi dégueulasse que ça. Aussi dégueulasse que ça. Aussi dégueulasse que ça. Là, il met une photo à la fin. Ah oui, et pour ceux qui me demandaient pourquoi je n'ai pas pris Uber, c'est parce que ma carte de crédit a été coupée, vu que je me suis fait voler et je n'ai pas reçu la nouvelle encore. Ce sera tout pour aujourd'hui. Hein, voilà. Là, il y a encore 2-3 petites histoires après ça. Bon, là, il y a bien... Ah, tiens. Et là, il explique comment il a fait pour sortir. Là, il explique comment il a fait pour sortir du taxi. Bon, là, il y a bien du monde qui me demande comment que la situation s'est terminée. Vous en reviendrez pas, mais il a fallu que je sorte dehors et que je demande à quelqu'un de me passer 10$. Oui, parce que t'as pas une crise de sang. Parce que t'es réduit à ça, là. T'es un sans-papier. T'es un sans-papier temporaire, mais un sans-papier pareil. Et de prendre mon numéro de téléphone puis de dire que j'allais aller lui porter dans les prochains jours parce que sinon je pouvais pas partir puis il allait appeler la police puis fait que c'est de même que ça s'est terminé. J'en reviens comme pas. Mais c'est ça. Puis là il finit avec sur ce, keep calm and call an Uber. Fait que c'est de la faute de tout le monde sauf lui. C'est de la faute de tout le monde sauf lui. Bravo. Là, il a passé la... là, tu sais, évidemment, ça l'a explosé. Ça l'a explosé, puis il le méritait. Il y a quelqu'un qui m'ostinait hier, qui disait « Ouais, mais tu sais, c'est juste une course de 8$, puis faut pas capoter avec ça. Puis oui, il est dans le tort, mais... Ben oui, il est pas juste dans le tort de pas avoir payé, il est dans le tort d'avoir utilisé ses réseaux sociaux. C'est l'impact que ce gars-là, il a. T'sais, ma fille trippe sur P.O. et Marina, tu sais. Lui, il rejoint des jeunes. C'est les jeunes qu'il rejoint. Là, il montre ça aux jeunes. Puis il fait... il instruit... Pas qu'il instruit les jeunes, mais... C'est un influenceur. Son clout est super fort. Puis les jeunes voient ça. Là, ils font comme... Puis là, ils prennent vraiment lui pour une victime. P.O. Baudouin. Là, il sert de ses réseaux sociaux pour planter une compagnie. Puis là, j'imagine que la compagnie a reçu des... Tu sais, tu reçois du hate. Là, tu reçois... T'as tous les jeunes qui arrivent sur ta page Facebook, qui te donnent juste un étoile. Le monde qui t'engueule sur Twitter. Tu sais, quand ça se met à déraper, là, tu peux... Tu sais, ton influence, là, tu peux t'en servir, mais tu peux t'en servir très mal. Puis ça, c'est très mal s'en servir. Il a voulu régler son problème avec son influence, tu sais. Des fois, je le fais. Des fois, je me plains d'une compagnie, tu sais. J'aime ça les shame un peu sur Twitter pour des trucs qui sont ridicules, là. Mais ça, c'était pas ridicule, là, tu sais. Puis t'en appelles pas à... Je sais pas, t'en appelles pas à ta gang. Je dis jamais ça, moi. N'allez pas magasiner. Je fais tout le temps... Je parle tout le temps de mon expérience personnelle. Moi, il m'est arrivé ça. Souvent, les compagnies, ils essayent après ça de te rejoindre, puis tu règles le problème, tu sais. Ça m'est arrivé avec 2-3 compagnies. Tu sais. Mais en même temps, j'essaie de faire attention. Je trouve ça lame. Tu sais, je regarde ça là, de façon rétroactive. Là, je regarde ça puis je me trouvais lame. Là, après ça, il a publié des excuses. Il a publié des excuses de PO, pauvre victime. Puis regardez bien comment il est acteur. Hey, moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Bonsoir tout le monde. Suite aux événements qui se sont passés pour moi dans les 24 dernières heures, je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour vous dire que je suis extrêmement conscient que les propos que j'ai tenus sur Instagram avec les
L'histoire du chauffeur de taxi. Regardez ça, là, un petit peu d'acting, là. Hein? Regardez ça, comment c'est senti, ça, cette histoire-là. C'était quelque chose d'inapproprié. C'était quelque chose d'inapproprié. C'était quelque chose. Petite face. C'était quelque chose d'inapproprié. À aucun moment, j'ai voulu utiliser mon statut. Oh, fuck off! C'est là que essaye pas. À aucun moment, j'ai voulu utiliser mon statut. T'as fait que ça. C'était que ça, ta vidéo. C'était pour te plaindre, puis tu voulais avoir du petit réconfort de ton réseau. Puis tu t'en es pris à une pauvre compagnie. Taxi Diamond. Pour bénéficier de quelque avantage que ce soit. Puis pour moi, ce soir, c'était hyper important de m'excuser auprès du chauffeur de taxi, premièrement, de la compagnie Taxi Diamond, et aussi de mes abonnés qui auraient pu être choqués des propos que j'ai. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans mon travail, puis c'est l'intégrité et la transparence. Avec sa petite face d'acteur. C'est l'intégrité et la transparence. La transparence. Puis pour moi, mon travail, je l'ai toujours pris au sérieux, puis je vais continuer de le prendre au sérieux. Puis des événements comme ceux-là, ça me fait réaliser à quel point c'est important des fois de prendre du recul. Oh, la petite face d'acteur. Il va broyer, là. Il va verser-nous une larme. Cry me a fucking river. P.O. Baudouin. Cry me a river. J'ai toujours voulu amener du positif dans la vie des gens. Oh! C'est ce que je vais continuer de faire. Maudit qu'on est chanceux. Puis j'aime ce que je fais. Maudit qu'on est chanceux. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Oh, P.O. T'es trop gentil. T'es trop gentil. Quel grand cœur, ce P.O. Baudouin. Tu sais, au final, tout ça, là, moi, je trouve ça drôle. Tu sais, il y a eu plein de parodies, là. Il y a eu, la meilleure, c'est Denis Barbu avec sa parodie. Moi, j'ai donné un bec. J'ai donné un bec sur la tête à gaz. Puis il finit, hostie d'Ultramar, quelle compagnie de merde, ils veulent que tu payes ton gaz. Aïe, 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 c'était magique, Denis Barbu, quel beau move. Toujours est-il que, en tout cas, tu sais, y a pas, c'est pas extraordinairement grave, mais je pense que, ben, ça a un impact. Ça a un impact auprès des jeunes, premièrement, l'impact que tu peux avoir, l'influence que tu peux avoir, faut que tu peux t'en servir à très mauvais escient, tu sais. Quand tu influences du monde, tu peux les influencer dans le bon sens, puis tu peux les influencer dans le mauvais sens, t'sais. Habituellement, ce gars-là, j'ai été voir ce qu'il fait, ça me fait pas triper, mais il fait juste chanter, puis il fait juste des vidéos, puis c'est pas mal rigolo, puis tu sais, c'est pas quelqu'un, ça a pas l'air de quelqu'un de méchant, du moins dans ce qu'il donne comme produit, c'est pas quelqu'un de méchant, tu sais. Mais là, il a été méchant, tu sais. Moi, j'ai pour mon, c'est ma mère qui m'a appris ça. Ma mère, elle est extraordinaire, tu sais. Ma mère, elle a tout le temps une bonne pensée. Elle dit, il y a personne de méchant dans la vie, il y a juste des gens qui font des méchancetés. Fait que tu te lèves pas le matin, tu viens pas au monde en disant, moi, je vais devenir un méchant. Puis, pas plus que tu te lèves un matin, puis tu fais comme, moi, aujourd'hui, je vais être un méchant, tu sais. Tu réagis à des trucs, puis ça te fait faire des méchancetés. Des fois, c'est à cause de la maladie, la jalousie, la tristesse. Quand t'es triste, quand t'es... Fait que là, c'était clairement réactif son affaire, c'était overreacted. Mais tu sais, il y a pas de quoi capoter, mais ce que j'ai tout de suite vu qui arriverait, c'est que les influenceurs ont très mauvaise presse, puis je me bats tout le temps pour qu'on arrête de planter les influenceurs. Je défends les influenceurs. Je les défends en tant que créateur de contenu. Je dis tout le temps la même affaire, je vais le répéter encore. Ça existe pas le métier d'influenceur. T'es pas influenceur. Tu peux pas écrire ça dans un CV, je suis un influenceur. Influenceur, c'est une unité de mesure.
c'est une unité de mesure. Ce gars-là, c'est un créateur de contenu. Il fait des vidéos, travaille bien, il fait des chansons, il est chanteur, il est communicateur, il a des talents, là, tu sais. Mais là, les influenceurs ont très mauvaise presse parce qu'ils passent pour du monde qui font rien puis qui font juste influencer. Ils se sont donné ce titre-là. C'était sexy pendant un bout, là, mais là, je pense que le monde commence à réaliser, les influenceurs commencent à réaliser que c'est pas le fun comme terme. Les gens détestent ça. Ça, c'est partout au monde, là. C'est pas juste au Québec. C'est pas juste un terme francophone mal interprété. Même aux États-Unis, les gens, là, ils se moquent des influenceurs puis ils ont très, très, très mauvaise presse. C'est très dur à expliquer aux gens que les influenceurs, à la base, c'est des créateurs de contenu. Ils font soit de la vidéo, soit de la photo. Faut que t'aies plein de talent pour être un influenceur, tu sais. P.O. Baudouin, là, je vais me mettre à défendre P.O. Baudouin, mais tu sais, il s'est fait planter dans les commentaires. Ah, regardez, c'est ça, les influenceurs. Puis là, le monde sont partis ça a parti en vrille, tu sais. Tout le monde en avait contre les influenceurs. Là, ça a fait mal paraître les influenceurs. Ça, c'est une erreur, ça. C'est une erreur qui remonte à il y a 2-3 ans quand on a commencé avec le style de terme influenceur. Mais P.O. Baudouin, même ses photos, tu sais, là, je m'en moquais un peu, mais, tu sais, c'est un modèle. C'est un modèle Instagram. En plus, c'est quelqu'un qui fait de la vidéo. Lui puis Marina, il faut qu'il ait des skills en vidéo, tu sais, il faut qu'il ait des skills techniques. Je sais pas si c'est eux autres qui font la caméra, qui font le montage. Mais même si c'était pas eux autres qui faisaient ça, faut quand même qu'il y ait des skills d'animation, de communication. Fait qu'ils font plein de trucs, tu sais. Là, les influenceurs, c'est parce que les influenceurs, là, tranquillement, pas vite, les gens commencent à comprendre que les YouTubers, c'est pas des, c'est des créateurs de contenu. Tranquillement, pas vite, ce côté-là, les YouTubers commencent à s'extirper de l'espèce de du terme influenceur, tu sais, de cette espèce de préjugé qu'on a envers les influenceurs. Sauf que les Instagrammeux, eux autres, c'est encore bien vivant. Tu sais, il faut qu'ils se battent pour se faire reconnaître comme créateurs de contenu, puis ils font pas assez. Mais tu sais, je vais les, tu sais, même si toi, si le contenu t'intéresse pas, tu sais, c'est peut-être du contenu qui intéresse pas grand monde. Disons quand t'es un adulte, mais ça intéresse, tu sais, faut qu'ils c'est pas tous des épais qui regardent ça, c'est nos enfants, c'est, tu sais, fait en quelque part ces gens-là sur Instagram, sur YouTube, tous ceux qu'on appelle les influenceurs qui attirent les jeunes, ils ont compris de quoi que les médias sont en train de qui échappent aux médias à ce moment-ci là, tu sais, puis qui échappent aux gens qui comprennent pas, tu sais. Mais ils ont compris de quoi. Ça veut dire que ils savent communiquer ils savent rejoindre savent rejoindre les jeunes d'aujourd'hui. Tu sais, parce que tu peux pas attirer du monde. Tu sais, c'est pas vrai que c'est juste de la pub. C'est là où je vais en venir. C'est pas juste de la pub sur deux pattes là, les influenceurs. Tu sais, faut qu'ils fassent de quoi pour rejoindre les jeunes. Les jeunes sont pas dupes au point de juste regarder de la pub pendant toute la journée sur Instagram là, tu sais. Il faut que, je sais pas, que tu fasses rêver les jeunes peut-être qui aspirent à ça. Ça inspire peut-être les jeunes. Je suis pas en train de dire que c'est bon ou que c'est mauvais, mais ils ont des skills que les médias sont en train ils ont des skills qui échappent présentement aux médias. Ils savent communiquer, ils savent où rejoindre les jeunes. Puis là, ben, lui, P.O. Baudouin, hier, tu sais, tous les préjugés qu'on a envers les influenceurs, les préjugés contre lesquels je me bats tout le temps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui plante un influenceur, puis qui plante le terme, même les modèles Instagram, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui plante, moi je les défends. Je fais comme, non, t'as peu là. Essaye de le voir différemment. C'est peut-être pas du contenu que toi t'aimes, mais c'est du contenu en quelque part qui rejoint quelqu'un. Il faut qu'il y ait des skills quelque part pour rejoindre le monde de même. Tu sais,
tu peux pas rejoindre le monde à rien faire. Fait qu'ils font du contenu, tu sais. Ouais, mais ils font juste se prendre en photo. Ils font juste se prendre en photo. C'est des modèles, tu sais. Il y en a des top modèles là, partout au monde, là. Tu sais. Cindy Crawford, c'était une top modèle. Qu'est-ce qu'elle a de moins que les modèles, tu sais, c'est que, admettons, que P.O. Baudouin. Qu'est-ce qu'elle a de plus, admettons, pour être considéré comme une top modèle que P.O. Baudouin, que n'importe quel modèle Instagram? Qu'est-ce que Cindy Crawford a de plus que n'importe quel modèle Instagram? Tu sais? Les autres, ils ont décidé, les modèles Instagram ont décidé de s'auto-déclarer, de se proclamer, eux autres mêmes, des modèles. C'est là que dans l'imaginaire des gens, c'est comme, mon Dieu, mais c'est te mettre sur un piédestal. Oui, c'est une histoire d'ego, c'est toute une histoire d'ego, c'est toute une histoire d'image, mais tu retrouves pas pire sur Internet qu'à la télévision à ce niveau-là, tu sais. Il est là, mon problème. Puis là, P.O. Baudouin vient tellement te faire reculer. Ça, tout le monde s'en prenait dans les commentaires. Tout le monde s'en prenait aux influenceurs. Tout le monde s'en prenait aux influenceurs. Puis ses excuses, c'est tellement mal senti, c'est tellement fake. Je sais pas si ce gars-là est fake de même dans la vie, mais ça, c'est fake, là. C'est fake as fuck. Là, il va s'en sortir. Là, il va pouvoir faire une vidéo. Si tu veux des conseils, veux-tu des conseils, P.O.? Là, fais une vidéo YouTube. Où est-ce que tu t'excuses, que t'expliques la patente. Il faut que tu t'en moques. Faut t'embarques dans les moqueries que les gens font de toi. Ah, tiens, bonne idée pour toi, mon P.O. Tu regardes tous ceux qui ont fait des parodies, puis tous ceux qui ont fait des... tu lis les commentaires. Parce qu'il faut que tu tires profit de ça, P.O. là. T'es un influenceur. T'es un créateur de contenu. Puis là, t'as une belle occasion de tout récupérer ça, faire plein de cash avec ça. Regarde bien. Premièrement, tu vas faire une vidéo. Une vidéo où est-ce que tu récupères tous les commentaires sur Twitter, tous ceux qui te plantent. Puis là, tu regardes ça, puis tu te moques un petit peu de toi-même. Puis tu vas récupérer toutes les vidéos que les gens ont faites, les parodies que les gens ont faites de toi. Là, tu vas les regarder, puis tu vas te moquer un petit peu de toi, là. Tu sais? Un petit peu de... Juste pour deflate your ego, là, tu sais? Juste pour deflate your ego. Tu fais une grosse vidéo YouTube avec ça. Tu monétises ça. Money in the bank, buddy. Money in the bank, buddy. Money in the bank, buddy. Il va pouvoir... ouais, moi, je te monétiserais ça, cette histoire-là. Il faut que je me trouve un scandale. Il faut que je me trouve un scandale qui va choquer le monde. Puis là, je vais pouvoir attendre 2-3 jours. Premièrement, faut que tu sortes. Tu fais pas un statement vidéo. T'es trop mauvais. T'es trop mauvais comédien pour faire un statement. Je serais trop mauvais comédien. Je serais comme P.O. Baudouin, là. Je ferais le braillard. Non, pas vidéo. Tu fais un statement sur Twitter. J'aimerais m'excuser. J'ai mal agi. J'ai eu une mauvaise journée. C'était pas la faute du chauffeur. C'était pas la faute de la compagnie. J'ai été une mauvaise personne. Non, pas une mauvaise personne. J'ai mal agi. J'ai été méchant. C'était pas correct. Puis je vais essayer de me corriger. Je suis désolé de ça. Puis j'espère qu'on va apprendre de tout ça. Ça, c'est... Tu fais ça sur Twitter. Tu fais ça sur Facebook. Mais tu fais pas de vidéo. Parce que tu parais mal, là. Ça là, cette face-là, là, P.O. là, ça t'a pas aidé, là. Tes excuses t'ont pas aidé à mon... Un peu, là, mais pas tant que ça, tu sais. Le petit acting, là, que ça passe mal. Tu fais ça quelques heures après. T'as bien fait d'attendre avant de t'excuser. T'attends que la poussière retombe. Tu fais un petit statement. Puis après ça, tu laisses passer quelques jours, tu fais plus rien pendant quelques jours, 2-3 jours. Fait comme ça, les gens dans leur imaginaire, ils s'imaginent que t'es recroquevillé, que t'es dans ton bain. T'es dans ton bain en train de pleurer. Puis que t'es en train de souffrir t'es en train de payer pour tes erreurs. Fait que t'attends 4-5 jours comme ça.
Puis après ça, tu fais une vidéo où est-ce que tu t'excuses rapidement, puis après ça, tu regardes les commentaires, puis tu regardes les vidéos qu'on a faites de toi, puis tu te moques de toi-même. Money in the bank. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que je fasse, moi aussi. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur de qu'il y ait quelque chose qui soit mal interprété, que je pète une... Tu sais, j'ai un tempérament très bouillant, tu sais. Fait que ce serait mon genre. Peut-être pas assez... Je sais pas si je ferais ça, mais j'ai un tempérament bouillant, tu sais. Je ferais-tu ça? J'aurais-tu le... Ce que je suis en train de me demander, parce que je suis un bourrassa. J'ai du bourrassa dans le nez, pis les bourrassa, on est... Mon grand-père bourrassa, là, et qu'il n'avait dedans. Il était chialeux, tu sais. Puis là, je me dis, est-ce que j'aurais la sagesse d'attendre avant de commenter? Je fais des affaires, puis des fois, c'est ma blonde qui me ramène à la réalité. Tu sais, des fois, je pars dans ma tête, là. Je pars, puis je suis sur le bord de faire une connerie, puis ma blonde, elle me rattrape au vol. Elle m'a rattrapé sur une vidéo, je l'ai raconté, là. Elle m'a rattrapé sur une vidéo que j'ai failli publier, où est-ce que je me choquais un petit peu après Tim Horton, parce que... Mais, tu sais, c'est pas de la faute... Tu sais, c'est quelque chose que les employés font, qui est pas de la faute des employés. J'aurais pu faire perdre la job à des employés de Tim Horton, tu sais. Pour quelque chose d'assez ridicule, là, tu sais. Inquiétez-vous pas, ils mettent pas des affaires bizarres dans votre bouffe, là, ça va pas rapport avec ça. Mais reste que ma blonde est descendue. J'ai publié la vidéo, il y a 4 personnes qui l'ont vue. Ma blonde est descendue, pis elle a fait comme, non, faut t'enlèver ça. Là, je fais, non, voyons donc. Elle a dit, oh, oui, t'enlèves ça, là. T'enlèves ça. Puis là, elle était choquée après moi, là. J'étais en train de... Colin, j'étais en train... Là, j'étais là, ah, fuck. Tu sais, 10 minutes après, là, je vais être comme, fuck, elle a raison, tu sais. Fait que je sais pas, j'aurais peut-être fait ça avec le chauffeur de taxi, j'aurais peut-être été une mauvaise personne. Who knows? Who knows? Hey! Hey, bonne journée tout le monde. Enough of P.O. Baudouin. C'était divertissant. Il faut en revenir. On va en revenir. Je voulais juste... Déjà, je suis en retard dans le trend. Il aurait fallu que je fasse ça hier soir. Déjà, je suis en retard, mais je veux ma part du trend. Tu sais? Je veux ma part du trend. Ben, je sais que lui, il va faire une vidéo où est-ce qu'il va pouvoir tirer, il va pouvoir monétiser ça. Money in the bank. Money in the bank. Hey, bonne journée tout le monde. Puis, ah oui. Qu'est-ce que je voulais plugger? Ma boutique. Boutique.yanterio.com. C'est revenu en ligne. C'est boutique.yanterio.com. Si vous voulez acheter des toiles, je vais recommencer à peindre. J'ai sorti mon canevas, regardez en arrière de moi. Un canevas drette là. J'ai ressorti mon canevas. Mes canevas, j'ai ressorti mes trucs, j'ai fait mon ménage. Fait que tout est... Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai accroché de quoi? Ouais, fait que je vais recommencer à peindre. Puis là, ben, je veux garnir ma boutique. Je vais peut-être me rendre à une exposition. Je vais peut-être bientôt me rendre à une exposition. Fait que s'il y en a qui avaient l'intention d'acheter des toiles, ma boutique est revenue en ligne, elle est sécurisée, puis toutes mes plugins sont à jour, puis tout est spick and span. J'ai hâte, oh mon Dieu, je m'ennuie de peindre, là. Mais là, faut que j'avance des montages. Documentaire de Dan Grenier, qui s'en vient très bientôt. Si vous voulez avoir votre nom au générique, allez tout de suite vous abonner à mon Patreon. Pour faire 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres et 25 piastres. Voilà. Allez, bonne journée.